Le premier dans la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 12 à 14. Le second dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 8 à 11. Au moment où nous voulons lire dans la Sainte Bible, nous prions afin que ta parole nous inquiète autant qu'elle nous rassure, qu'elle nous interroge autant qu'elle nous conforte, qu'elle nous résiste autant qu'elle nous éclaire. Accorde-nous, Seigneur, toute la sagesse et tout le courage dont nous avons besoin pour nous laisser atteindre et transformer par ta parole pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Jean 11, 1 à 45. Il y avait un homme malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. À 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus-Christ, bonjour. 2 semaines après la célébration de la victoire du Christ sur la mort, nous voici encore en présence d'un autre cas de résurrection. Celle de Lazare, qui dans l'ordre chronologique avait eu lieu avant celle de Jésus, étant donné que c'est Jésus qui l'avait ressuscité. Et la résurrection de Lazare nous invite ce matin à nous poser 3 questions essentielles. Tout le monde peut-il être sauvé? Tout le monde peut-il ressusciter de la mort? Tout le monde peut-il croire en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité? Les réponses à ces 3 questions nous sont données tant par les textes qui viennent avant et après la portion de l'Évangile que nous venons d'écouter, que par cette même portion d'Évangile. Tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut ressusciter à la vie, tout le monde ne peut croire en Jésus. Si les textes d'avant et d'après notre texte de méditation du jour nous font savoir qu'il y existe bien des incrédules qui, bien que voyant tous les miracles du Christ, ne croient pas en sa toute puissance, celui de la résurrection de Lazare nous donne de comprendre qu'il existe bel et bien des hommes qui avaient cru en l'autorité de Jésus. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Des Juifs avaient vu la résurrection de Lazare et donc la toute-puissance de Jésus-Christ, et ils avaient cru. Et le Christ ressuscité, lorsqu'il était apparu pour la 2e fois à ses disciples, s'adressant à Thomas, lui avait dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous invite à écouter et à croire. Tel est le défi que les chrétiens de ce siècle ont à relever face aux différents dangers et adversités qui les menacent. S'il y a 2 catégories de personnes, à savoir les croyants et les non-croyants, parmi les croyants, il y a également 2 catégories. La catégorie de ceux qui ont besoin de voir pour croire et celle de ceux qui écoutent et croient. Et c'est à cette 2e catégorie qu'appartenait Marie et par la suite sa sœur Marthe, toutes les 2 étant les sœurs de Lazare, celui-là qui était malade. Écouter et croire sans avoir vu n'est pas du tout aisé, en ce qu'écouter ici a le sens d'obéir et croire celui d'avoir confiance. Et Jésus le sait.
C'est la raison pour laquelle il va donner à ses disciples et à certains de ceux qui allaient suivre vivre la résurrection de Lazare de voir et de croire en lui et donc en sa parole qui s'accomplit toujours. Le récit qui va conduire à la résurrection de Lazare est donc progressif et se fait en 3 grandes scènes avec à chaque fois des acteurs principaux différents. Jésus étant le seul acteur principal présent dans toutes les scènes. Dans la première scène, Lazare est malade et ses sœurs, Marie et Marthe, envoient transmettre l'information à Jésus qui est loin du village de Béthanie, qui est le leur. Jésus, à la réception de cette nouvelle, aurait pu immédiatement prendre le chemin pour aller vers Lazare. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il fallait que la gloire de Dieu soit manifestée devant les disciples qui ne comprenaient pas jusque-là qu'il fallait que le Christ meure et ressuscite. Ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas compris lorsque Jésus leur avait dit dans un premier temps que Lazare dormait. Les disciples avaient pris le sommeil de Lazare au premier plan, croyant qu'il n'était question que de l'état d'endormissement dans lequel l'avait plongé sa maladie, alors que Jésus parlait de sa mort. Il faudra donc que Jésus leur explique que Lazare était mort. Et après avoir écouté Jésus, sans véritablement comprendre le sens de ses paroles, Thomas dira aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Ils avaient écouté le Seigneur, mais ils n'avaient pas encore vu ce qu'ils devaient voir pour croire. Oui, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour faire confiance au Seigneur, pour attendre dans l'espérance, un temps pour écouter tout en étant patient. Jésus avait retardé son retour vers Lazare de 2 jours. Si les disciples à ce moment étaient inquiets pour la sécurité du Seigneur et ne pouvaient pas comprendre qu'il fallait être patient pour voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons le comprendre pour ne plus céder à la précipitation et à l'inquiétude qui ne fait rien d'autre que nous rendre encore plus malades. Et nous devons également comprendre que la mission n'est pas sans danger. Nous devons apprendre à compter sur Dieu et seulement sur Dieu à qui nul ne peut forcer la main, car il est le seul souverain. Il nous faut donc, bien-aimés, commencer par écouter le Seigneur et être patient pour voir sa gloire se manifester en notre faveur. Dans la deuxième scène, les acteurs en présence sont Jésus, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, déjà morts et enterrés depuis 4 jours. Marthe, ayant appris que le Seigneur était proche, avait laissé sa sœur pour aller à sa rencontre et lui avait fait une sorte de reproche voilé suivi de sa confession de foi en sa toute puissance. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Si avec l'évangéliste Luc, en son chapitre 10, versets 38 à 42, Marthe était invitée à se détourner des choses futiles du monde pour s'intéresser à la parole de Dieu comme sa sœur Marie, l'évangéliste Jean, quant à lui, la considère d'office comme une croyante, comme une femme de foi. Et le dialogue entre Marthe et Jésus donnera à Jésus de parler de la résurrection de Lazare et de lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et de l'interroger sur sa foi, crois-tu cela? Et une nouvelle fois, Marthe confessera sa foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. À la suite de Marthe, Marie avait à son tour confessé sa foi en Jésus-Christ, toujours sous la forme d'un reproche voilé, en disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La douleur des 2 sœurs va toucher le Seigneur au plus haut point et susciter sa compassion. Non seulement parce qu'il les aimait toutes les 2, mais aussi parce qu'il aimait Lazare et que sa parole dit avec le psalmiste, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et Jésus pleura. L'émotion de Jésus avait provoqué la réaction des Juifs qui étaient présents
et qui se demandaient pourquoi Jésus n'avait pas empêché la mort de Lazare. L'attitude de ces Juifs traduit également celle qui est encore visible, tant parmi les chrétiens que parmi les païens, dont certains pensent que la foi en Jésus-Christ exclut les souffrances, la maladie et la mort. Or, la foi a besoin de toutes ces épreuves pour être davantage épurée et ancrée en Jésus-Christ. La preuve, Marthe avait bien confessé sa foi en Jésus-Christ et pourtant elle n'allait pas tarder à avoir quelques appréhensions lorsque Jésus demandera d'ouvrir la tombe. C'est la troisième scène qui va donner lieu à la résurrection de Lazare. Marthe avait cru au Seigneur en l'écoutant et pourtant sa foi était encore entachée de doutes. Lorsque Jésus demandera d'ôter la pierre, elle répondra en disant que le corps sent déjà. Et Jésus lui réitérera ce qu'il lui avait déjà dit, mais cette fois sous la forme d'une question. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur Jésus insiste encore sur la nécessité d'écouter et de croire, et non pas de voir pour croire. Et c'est alors que le Seigneur va prier Dieu afin que sa puissance et sa gloire soient manifestées pour donner aux hommes de croire. Avant d'accomplir son miracle, Jésus se tourne vers celui qu'il a toujours écouté et à qui il a toujours obéi pour lui rendre grâce, parce qu'assuré de ce qu'il va se glorifier devant les hommes. Frères et sœurs, entre Jésus et Dieu, il n'y avait pas d'intermédiaire. Mais entre Dieu et nous, il y a un intermédiaire, Jésus, le seul intermédiaire. Lui qui avait dit dans un premier temps, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, dans Jean 6, verset 44. Et lui qui dira encore dans un second temps, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. La prière de Jésus doit donner aux disciples de comprendre qu'il ne fait rien sans référer à Dieu. Il écoute Dieu et Dieu l'écoute en retour. Nous devons aussi le comprendre pour cesser de prendre les hommes comme des intermédiaires entre Dieu et nous. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et nous et il nous invite à l'écouter et à croire en lui pour être assurés d'être sauvés et surtout exaucés par Dieu dans nos supplications, et ceci en son temps. Après la prière de Jésus, qui est la preuve de son unité avec le Père, il peut alors dire « Lazare sort ». Et Lazare sortit du tombeau. Jésus demanda de le délier et de le laisser aller. Frères et sœurs, c'est de la même manière que le Christ ressuscité veut nous faire sortir des tombeaux dans lesquels nous sommes maintenus captifs, au point où nous dégageons une puanteur qui n'a plus de nom, parce que nous n'avons plus honte d'appeler le bien, le mal, bien. Nous avons consommé le péché jusqu'à la lie. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous nous disons ses serviteurs, alors que nous sommes des adeptes des sectes pernicieuses, des sectes mystico-religieuses et traditionnelles. Nous sommes dans l'église du Seigneur pour nous engraisser et dégraisser ses brebis. Nous y sommes pour tromper et détruire les personnes naïves qui s'y trouvent. Nous y sommes comme esclaves des désirs de la chair, sachant pourtant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous sommes dans la maison de l'Éternel comme des morts vivants par notre manière de vivre. Mais maintenant, nous devons nous considérer comme morts, car nous sommes debout, mais notre intérieur est mort, parce que déconnecté de Dieu à cause de la désobéissance, des infidélités et de la passion pour le péché. Nous devons nous considérer comme pas différents des ossements sur lesquels Ézéchiel devait prophétiser pour les ramener à la vie physique et spirituelle. C'est également ce que Jésus veut pour nous en ce jour. Notre résurrection spirituelle qui va donner à son esprit en nous d'être à nouveau opérant, actif. La résurrection qui va nous donner d'appartenir véritablement à Dieu. Mais pour que cette résurrection soit, pour que nous puissions sortir de nos tombeaux blanchis qui jusqu'ici cachaient toutes nos hypocrisies, méchancetés, cupidités, avarice et impudicité entre autres, aujourd'hui,
nous devons écouter le Seigneur et croire en ce qu'il dit. Nous devons écouter le Seigneur et croire qu'il peut nous ramener à la vraie vie, celle qui va nous donner de marcher désormais selon l'Esprit pour en produire le fruit dont l'apôtre Paul dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cessez de vouloir voir pour croire, pour apprendre à écouter ce que nous révèlent les Saintes Écritures de manière à y croire. Et ces dernières nous avaient révélé, ils sont là, ces mauvais temps, sous la forme des guerres de leadership que nous vivons. Ils sont aussi là, maintenant, sous la forme des dégâts causés par le Covid-19. Mais ces temps mauvais révèlent encore la puissance de Dieu qui nous invite à revenir à lui pendant qu'il en est encore temps. Frères et sœurs, Dieu veut nous sauver de tous les dangers qui nous menacent. Il veut nous sauver du Covid-19. Il veut nous ramener de la vie à la mort. Et pour que cela soit, nous devons l'écouter et croire en lui. Alors, bien-aimé, veux-tu revenir de la mort à la vie? Écoute le Seigneur et crois en lui et tu seras sauvé. Que le Seigneur vienne à notre secours et qu'il bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Levons-nous et avec